Coucou tout le monde. Bonsoir, comment ça va bien? Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, bienvenue à vous en tous les cas. Je suis désolé, je n'ai pas pu être présent hier pour des raisons personnelles, pour des raisons privées, et je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir. Alors, on va aborder aujourd'hui, on va tenter de rentrer en contact avec le pasteur Doucet, mais avant ça, bon appétit si vous êtes à table, bon apéritif également si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Je vous rappelle que cette émission est en simultané sur VK, et si vous me suivez sur VK, eh bien cette émission est en simultané sur YouYou. VK étant notre chaîne de secours. La semaine prochaine, 5e épisode sur notre nouvelle investigation concernant donc le pasteur Doucet. Je répondrai à l'ensemble des questions que vous m'avez posées, et pour celles et ceux qui souhaiteraient encore me poser des questions à propos du pasteur Doucet, rien de plus simple. Je vous rappelle que dans la partie communauté, je vous ai mis un post, il est très simple à trouver puisque vous avez sa photo, et en dessous, donc la photo du pasteur Doucet, et en dessous, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, en fonction également du nombre de questions. Je sais qu'il y en a déjà un certain nombre. C'est possible que nous fassions 2 émissions, que je réponde à une partie des questions, et puis la deuxième partie dans 15 jours. Donc ça sera notre partie 5 et notre partie 6. Aujourd'hui, comme j'avais pu vous le dire, nous allons tenter de rentrer en contact avec le pasteur Doucet. En fonction des éléments qui seront portés à notre connaissance, cela me permettra également de pouvoir diriger cet entretien exclusif avec le pasteur Doucet. Nous allons pour cela, donc déjà, j'ai allumé une neuvaine Notre-Dame du Perpétuel Secours, et puis nous allons utiliser, j'imagine, soit Gabriel, soit, pourquoi je dis j'imagine, c'est même sûr, soit Gabriel, soit Michael, et on va demander déjà à Gabriel s'il souhaite travailler avec nous. Gabriel, est-ce que tu souhaites travailler avec nous ce soir, s'il te plaît? Je vais raccourcir. Est-ce que tu souhaites travailler avec nous ce soir, Gabriel? Donc, Gabriel est formel, c'est un non. Bon, ça ne sera pas avec Gabriel. Merci beaucoup, Gabriel. Michael, est-ce que tu souhaites travailler avec nous et te mettre en relation avec le pasteur Doucet? Oui. Comme vous pouvez le voir, donc Michael me confirme. Très bien. Est-ce que, Michael, je pourrais avoir un oui, s'il te plaît, pour commencer? Merci. Est-ce que je pourrais avoir un non? Alors, le non, d'accord. Est-ce que je pourrais avoir un peut-être? Donc, de gauche à droite ou de droite à gauche. Pour le non, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour le oui, tu nous remontres? Donc, dans le oui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Question mal posée maintenant. En diagonale. Et puis, j'inclus, et un grand merci à la suggestion qui m'a été faite par l'une des étoiles qui se reconnaîtra. Est-ce que tu peux m'indiquer qu'une entité viendrait ou aurait la bonne idée de s'inviter dans notre émission? Comment tu me dirais? Attention, code de sécurité s'il te plaît. Comme vous pouvez le voir, code de sécurité, il part dans tous les sens. Ok, parfait. Eh bien, allons-y sans plus attendre.
J'ai fait toutes les protections nécessaires avant cette émission et nous allons déjà, je demande au pasteur Doucet de bien vouloir se joindre à nous pour cette émission. Monsieur Joseph Doucet, êtes-vous parmi nous au moment où je vous parle, au moment où je tourne cette vidéo? Oui. Gratitude, monsieur le pasteur, je ne sais pas comment on dit, il me dit non, appelez-moi Joseph. Donc merci beaucoup Joseph pour votre présence. Nous vous laisserons la parole tout au long de cette émission. Êtes-vous prêt pour échanger avec nous au sujet de votre vie, de vos relations et peut-être des choses que vous auriez envie de nous dire? Merci infiniment. Première question que j'ai envie de vous poser, afin que nous puissions rentrer un peu plus en détail, que nous puissions commencer cette conversation. Souhaitez-vous utiliser le jeu des 152 mots de Suzy Sen? Oui, il me dit qu'il aime beaucoup le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Ok, merci beaucoup. Donc c'est ce que nous allons faire. Et donc nous vous laissons entièrement la parole. Vous pouvez vous exprimer sur tous les sujets, sur ce que vous souhaitez nous transmettre. Je dois reconnaître également et vous dire que je vous ai fait connaître un certain nombre de personnes sur la chaîne qui ignoraient totalement votre existence, ou tout du moins dont le nom ne leur disait, votre nom ne leur disait absolument rien. Donc, Karen 9, on va commencer par 3 mots. Quels sont les 3 mots? Eh ben on a les 3, 4 même. Ok, qui viennent de sortir sur le côté pendant que je mélangeais. On va regarder, on me parle de... Déjà de... Oh, de sexe.u.lit. On me parle, il me dit également qu'il y a eu beaucoup de commérages autour des liens et autour des sujets traitant la sexualité de son vivant. Il y a également une relation et puis il a découvert, il y a une découverte ici. D'accord, donc il a découvert une relation ou une relation à découvert, il y a eu quelque chose quand même. On a découvert aussi, même si ça a fait beaucoup parler, cet homme, on vous a découvert, vous avez défrayé bien sûr la chronique, on vous dit à la fois sulfureux et mystérieux. Et ici, le premier mot déjà qui ressort, qui nous est apporté, le terme de sexualité, qui a fait beaucoup... parler, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à son sujet. On me parle aussi de relation, donc ça c'est important, une relation et puis découverte. Alors est-ce qu'ici, d'une certaine manière, vous m'indiquez que votre conjoint aurait pu découvrir quelque chose après votre disparition, quelque chose vous concernant qu'il ignorait peut-être totalement? Et comme vous pouvez le voir, on est sur un oui. Ok. Et un grand oui. Il m'explique également que la relation qu'il entretenait donc avec son ami aura fait beaucoup parler. Et il se dit d'ailleurs lui-même, et il y tient encore aujourd'hui, qu'il était donc homosexuel pratiquant. Un terme qui n'est pas du tout dans mon vocabulaire, mais c'est un statut auquel il tenait beaucoup. Ok, on va continuer, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Bah, finalement, ça ne serait pas un carré 9. On va partir sur un
carré de 16. On parle quand même, il y a eu beaucoup de commérages, il y a eu énormément de choses qui ont été dites, hein. Peut-être aussi concernant sa découverte, donc 3 semaines après sa disparition. Et on va regarder un petit peu la sexualité. On me dit quoi? Il y a de la surprise. Ok, une surprise. Alors qu'elle soit bonne ou mauvaise, on parle d'une surprise. Il est extrêmement surpris en même temps de son vivant, hein, par tout le commérage, le qu'en dira-t-on qu'il a pu avoir à son sujet, alors que lui-même ne faisait finalement qu'établir et tenter de réconcilier, tout du moins c'est ainsi qu'il... Alors je ne sais pas du tout mes idées, hein, bien sûr mes idées n'interviennent pas, mais il, il était extrêmement surpris parce que pour lui, il était dans quelque chose qui s'apparente à une forme de réconciliation personnelle où il ne faisait que mettre en relation les personnes face à leur propre sexualité. En ça, il y avait une forme d'aide apportée et bien sûr qu'il avait des convictions. D'ailleurs, c'est ce qu'il me transmet actuellement. Il avait des convictions chevillées au corps. Et puis il y a beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas, puisque pour lui, il ne voyait absolument pas le côté vicieux, pernicieux. Mais il était pour la défense, il me dit, des opprimés. Ce commérage, bon, il y a de la tromperie, hein. Euh, Beaucoup de tromperie. D'accord. Sur quoi? Avec des capacités. Quelqu'un qui avait des capacités à rentrer en relation avec les autres. Quelqu'un très certainement aussi d'extrêmement sociable. Et cette tromperie aussi, la tromperie va directement de pair avec les convictions qui étaient les siennes. Dans le sens où on est dans une relation tromperie, donc relation privée où il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup d'expérimentation et de partenaires, hein. C'est quelqu'un qui avait une sexualité aussi, somme toute, revendiquée, assumée, mais on a ici, il a découvert la paix. Bon, c'est déjà pas mal, hein. À sa plus grande surprise, il a découvert la paix. Et aujourd'hui, il est, on me dit, dans la paix. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ici? La tromperie, commérage, c'est un petit peu le côté révolution, un petit peu sexu.l, qui a fait beaucoup parler. Il était bien sûr aussi... Il est allé beaucoup trop loin en même temps, ça aujourd'hui il en convient, mais ceci dit, ce sont toujours ses idées, ce sont toujours ses convictions. Il ne comprend pas justement que on retienne uniquement le côté prédateur, on va dire, sexe.l, par l'attirance envers les enfants, alors qu'il me dit, il a apporté beaucoup de paix chez des personnes qui étaient en quête peut-être identitaire, en quête de leur propre sexualité, et pour lui, il aura fait beaucoup plus de bien que ce que l'on a voulu, que ce qu'on a voulu croire, ou ce que on aurait tendance peut-être à penser spontanément. Bien sûr, je vais l'interroger après sur ses convictions par rapport à la p.do.fi.li et on verra par rapport à ça quelle est sa position, ce qu'il a à nous transmettre et puis quel regard il porte aujourd'hui sur tout ce qui peut être dit à son sujet. On me dit que c'était son destin, hein. Lui-même engagé en tant que pasteur, finalement très vite il s'est rendu compte à sa plus grande surprise qu'il était fait pour venir en aide, apporter un secours quelque part en tant que bon pasteur auprès il me dit des brebis égarées.
ok, et qui était rejeté aussi par l'Église, me dit-il, par l'Église catholique. À sa grande surprise également, on voit qu'il y a eu dans son entourage, au niveau, on va dire, du clergé, et quoi que je dis une erreur parce que le protestantisme fait partie intégrante hein, du catholicisme, il me semble d'ailleurs, à la différence près qu'il ne croit pas en la Sainte Vierge, c'est ce qu'il me dit, euh, mais il a été rejeté pour ça aussi, et puis il y a eu une scission très nette, il y a eu une mise à l'écart, il est excommunié, hein. Tout ça parce que il me dit, je défendais effectivement ce qui me paraissait être important. Euh, mais il insiste bien sur le fait que pour lui, alors ça va peut-être choquer aussi ce que je veux dire, ce qui était de l'ordre de la pédo.phi.li était presque anecdotique concernant, enfin par rapport à toute l'aide qu'il a pu apporter à des personnes qui étaient et qui avaient de véritables difficultés à pouvoir se projeter, à pouvoir s'accepter. Ceci dit, il insiste bien sur le fait que, ouais, il y a des choses, il a été extrêmement surpris aussi par le fait d'avoir autant de monde qui assistait à ces groupes de parole, y compris justement dans les groupes du parole du dimanche soir. Bon, alors je ne sais pas à quoi ils étaient dus ces groupes de parole. Est-ce qu'ils étaient dus justement aux personnes qui avaient des attirances pour les enfants? Euh, il me dit qu'il a été aussi, qu'il s'est trouvé un peu dépassé par les événements et que ces personnes lui ont apporté aussi un certain éclairage sur le fonctionnement humain, et qu'il a trouvé, alors encore une fois, hein, ce sont pas mes propos, je ne fais que vous transmettre ce qui m'est transmis directement, à savoir que les personnes qu'il a rencontrées, toutes les personnes, il insiste bien sur toutes les personnes, lui ont permis aussi de pouvoir évoluer à son niveau, et il était un peu grisé, il le reconnaît encore aujourd'hui, par les médias, et c'est quelqu'un qui aimait bien choquer aussi, euh, de par ses positions, me dit-il. On a encore cette notion hein, de célibataire. Alors certes, il était en relation, mais il s'est toujours considéré comme étant un éternel célibataire, et c'était son destin. Il partageait effectivement sa vie avec un homme, mais il ne le considérait pas en tant que conjoint ou en tant qu'ami. C'était tout simplement l'homme avec lequel il vivait, même s'il y avait des sentiments, mais c'est quelqu'un qui aimait trop sa liberté en fait. On a l'abandon, des capacités qui l'ont abandonné au niveau des relations aussi. Euh, Quand on dit que c'est allé un peu plus loin, et on lui a demandé aussi d'abandonner. Or, il était hors de question pour lui qu'il puisse mettre un terme à l'œuvre. Il me dit qu'il avait commencé, et puis là on parle de l'accident. Il est en paix aujourd'hui avec l'accident, avec ce qui s'est passé. Hein. Sa découverte par rapport à justement à cette notion d'accident, par rapport à ce meurtre, on me dit il est complètement en paix par rapport à ça. Euh, et il s'est abandonné, il s'en est remis complètement à son propre destin. Il savait de toute façon que ça ne pouvait se terminer que de cette manière-là. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Joseph, puisque vous souhaitez que je vous appelle Joseph, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ici par rapport à ce que j'ai pu transmettre? Oui, ok. Est-ce que vous souhaitez pour cela, pour développer, ajouter une quatrième ligne, pardonnez-moi, de mots, hein, de jetons, oui. Ok. Alors, on va rajouter quatre mots à sa demande. Une
2, 3, et encore un. C'est la première fois que j'utilise autant de mots avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On parle du destin. Bon, exaucé. C'est l'appel. Il a exaucé. En se mettant au service des autres. En se faisant le témoin, il me dit, de destins qui rencontraient le sien. Les personnes qui l'ont rencontré et qui l'a rencontré étaient liées. Et il y a toujours eu une grande affection entre lui. Il me dit bien, mais même si certains sujets pouvaient au début heurter et ont été pour lui des sujets qui ont fait que plus d'une fois il s'est remis en question. Mais cela l'a aidé vraiment à progresser, exaucer. Il y a quelque chose chez lui qui était exaucé. Son destin, il me dit, c'était un destin accompli. Il est allé au bout des choses. Il a mis en place et il a fait ce qu'il souhaitait. Il me dit que c'est un témoin de notre époque. Un témoin de l'époque des années 70, 80. Personnage clé, il me dit. Il aurait été juste de passage, éphémère, mais on se souvient encore de cet homme. Vous voyez, là on a des contacts et des relations qui l'ont incité et qui l'ont vraiment plus que suggéré de manière d'arrêter. Et il me dit de mettre à disposition, de leur donner ce qu'ils détenaient. Mais pour lui, ce n'était pas possible, puisque cela faisait partie, d'accord, du secret professionnel. Vous voyez, et là, accident au niveau du travail, des contacts au niveau du travail. Donc, ok, contact, travail. Pour lui, encore une fois, c'est quelqu'un qui aura consacré sa vie à mettre les gens en contact les uns avec les autres. Il était, il me dit, la clé qui permettait d'ouvrir des portes sur l'acceptation. Ok. Ces convictions qui étaient les siennes, je ne suis pas là pour dire si elles sont bien, si elles sont mal, je ne suis pas là pour juger. Loin de là, je ne dirai rien par rapport à ça, même si je pense que vous savez ce que j'en pense, justement. Mais il me dit qu'il se devait d'aller au bout des choses. Et qu'il ne regrette rien. Ok. On va regarder ici avec ce jeu-là. On va poser une question, justement. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur votre engagement personnel auprès des personnes qui étaient attirées justement par les enfants. Je sais que vous avez sorti un livre qui a fait énormément parler, qui a eu des contacts aussi. Il me dit j'avais de l'importance. Qu'on le veuille ou non, j'avais de l'importance. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cette période, par rapport à ce point-là en particulier? Quel est le constat que vous portez? Bon,
eh bien, au moins, c'est clair. On parle de l'abondance et de la noblesse, de grandes rentrées d'argent, qui peut annoncer l'avidité, une fortune sans joie, et puis la corruption. Hein. Donc, ok, et puis déclaration, témoignage, confession, dire ou apprendre quelque chose d'utile. Les cartes sont à l'envers. As de trèfle, 6 de pique. Euh, Ça va un peu loin, là, quand même, mais dans le sens où il me dit que ses confessions, hein, ses écrits, les confessions aussi qu'il a pu recueillir, bah, il me dit que certaines étaient monnayées et que par rapport aux déclarations dont il a pu avoir connaissance, il n'est pas à exclure qu'il se servait de ça pour faire chanter certaines personnes. Il ne me dit pas n'importe quelle personne. Les grands, il voulait les quoi? Les mettre face à elle-même, à leur... Ah, ok, il m'a dit je me suis... quel est le terme? Il montre l'image du caméléon qui se fond un petit peu dans le décor, mimétisme. Il a donné l'illusion, ok, de faire partie, il me dit, de ces gens-là. Parce qu'il a vu très vite, il a très vite compris que il y avait également, c'est un moyen hein, de pouvoir obtenir, c'est terrible, de l'argent facilement en les faisant chanter. Il me dit d'ailleurs, ça m'a coûté la vie. Donc là, on a des informations, vous voyez, ça m'a coûté la vie. Mais il le savait. Il me dit, je suis allé trop loin. Mais je ne regrette rien. Ok. Ben, je pense qu'il a répondu à la question qu'on pouvait se poser. Par rapport à ça, on va regarder. Est-ce que vous auriez envie de nous parler de votre relation avec un certain Jean-Michel T. Non. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler lorsque je dis Jean-Michel T? D'accord. Est-ce que vous souhaitez nous en parler? Il me dit cela n'a aucune importance. Secret professionnel. Ok. Est-ce que vous souhaitez nous parler de la nuit de votre disparition? Oui. Ok, bah racontez-nous, par l'intermédiaire des cartes que j'ai ici devant moi, ce qui s'est passé justement cette nuit-là. Quel est le récit que vous en ferez? Quelle est cette histoire? Et puis j'ai déjà ici également demandé à Michael de bien vouloir me dire si une entité négative ou involutive est avec nous actuellement. Non. Ok. Eh bien, on va parler de cette fameuse nuit alors, Joseph. On va le faire en 5 cartes que l'on recouvrira si besoin. Nous sommes très nombreux à nous poser la question de savoir ce qui vous est
arrivé, j'aimerais qu'on aborde non pas la manière dont vous avez quitté votre appartement, puisque nous le savons, mais ce qui s'est passé une fois que vous avez franchi la porte, avec les RG. Et donc, en 5 cartes. Que s'est-il passé? Toi aussi, tu veux venir? Ok. 3, 4. Que s'est-il passé une fois que vous avez franchi la porte en sortant de votre appartement? S'il vous plaît. Oh, il me dit que on a la dame de pique à l'envers, et il me dit que très rapidement, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et que les personnes avec lesquelles il était parti étaient des personnes dotées de mauvaises intentions le concernant. Il me dit qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, de fait, et d'une situation qui a mal tourné, qui a dégénéré. On me parle également de l'influence d'une femme du monde, aujourd'hui, qui nourrissait vis-à-vis de lui des mauvaises intentions. Cette femme, on va essayer de voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire par l'intermédiaire donc de Joseph. On parle maintenant d'une femme qui faisait partie de son entourage proche. Mauvaise intention, problème, et là on me parle de difficultés affectives ou relationnelles. Donc c'est quelqu'un de son entourage, quelqu'un qu'il connaissait. Ok. Toutes les cartes sont à l'envers. Et on me dit que les hostilités étaient ouvertes, la colère sur quelqu'un qui lui paraissait dans ses relations comme étant une bonne fée, qui est devenue alors une méchante sorcière, annonçant l'hostilité, la colère, la tentation, l'emportement et l'immoralité. Ok. Toutes les cartes sont à l'envers. On parle des efforts d'une expédition inattendue, d'affaires à l'issue incertaine, mais pour lesquelles j'ai même du mal à me lire, c'est terrible. On s'élance sans être sûr de la finalité. Quelque chose de bloqué par une trop grande confiance dans une entreprise qui demande des efforts, incluant et mettant en scène l'intervention d'une femme. J'ai une femme derrière tout ça. Et enfin, voilà, personne mauvaise, dangereuse, désagréable, antipathique,
quelqu'un qui était rongé par la méchanceté dans son entourage. Ok. Est-ce que j'ai une question à vous poser par l'intermédiaire de Michael? Est-ce que le terme que les guides me transmettent depuis tout à l'heure vous parle? Est-ce que si j'évoque le fait que vous soyez parti avec les Hergés est juste? Oui. Ok. Est-ce que cette, je veux dire, promenade avec les Hergés a mal tourné? Non. Ok. Est-ce que les Hergés vous ont, après leur intervention, vous ont déposé dans votre quartier de façon à ce que vous puissiez rentrer chez vous? Oui. Est-ce que sur le parcours, entre le point où ils vous ont déposé et votre domicile, vous avez rencontré quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissiez? Ok. Est-ce que c'était une femme en qui vous aviez totale confiance? Oui. Quelqu'un qui faisait partie des groupes de parole que vous animiez alors dans votre librairie, ou non? Non. Ok. Est-ce que c'est quelqu'un qui appartenait à votre mouvance, qui était proche de vous, peut-être euh, professionnellement parlant? Ok. Et je vais vous donner le terme que les guides me soufflent à l'oreille depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit d'un guet-apens? Diligenté et orchestré par cette femme, châtain brune. D'accord. Est-ce que cette femme s'est exprimée sur votre disparition? D'accord. Et est-ce qu'elle avait un intérêt à voir hors de la circulation? D'accord. Ok. Est-ce que votre disparition l'a aidé, socialement parlant, au sein même de votre groupuscule? Ok. On parle de querelle. J'ai l'impression que, d'après ce que l'on me montre,
il y avait un différend, un désaccord important entre Joseph et cette personne par rapport à la tournure d'un événement, par rapport à des informations détenues par le pasteur et cette femme qui souhaitait temporiser un petit peu. C'est une relation d'amour-haine. Et le seul mot... On va regarder. On va recouvrir. Cette amertume, donc les mauvaises intentions, les problèmes, reposaient sur quoi? Sur des plaisirs éphémères ou volages, légèreté, susceptibilité, manque d'expérience ou de maturité. On parle d'un garçon châtain blond. Tiens donc. Ok. Plaisir éphémère. N'oublions pas qu'on avait le mot éphémère tout à l'heure. Frustration, désir contrarié. On a le terme de surprise que nous avions également tout à l'heure. On parle de nouveaux éléments, de distraction, de motivation, des désirs contrariés. Alors c'est assez rigolo parce que on me dit attirance non partagée, légère difficulté affective ou relationnelle, donc à mon avis relationnelle, ce qui est confirmé. Et on a de la nouveauté de toutes sortes qui stimule et redonne l'espoir et l'envie de profiter. Est-ce que ça a été l'opportunité ici? Est-ce que cette affaire et ce désaccord qui vous opposait justement à cette personne, à cette femme, était au sujet d'informations concernant un garçon châtain blond? Est-ce que ce garçon châtain blond était mineur? Oui. On parle de désirs contrariés par rapport à une nouvelle rencontre. Est-ce qu'il s'agissait d'une personne qui fréquentait justement les groupes de parole? Est-ce que vous avez eu connaissance peut-être d'éléments par rapport à ceci, par rapport à une personne qui se serait peut-être confiée sur des plaisirs, volages avec un enfant châtain blond? Oui. Est-ce qu'il s'agissait d'une personne, d'un homme déjà, qui était pris de de ce garçon? Oui, d'accord. Est-ce que cette énergie, on va dire, féminine, un garçon qui était un homme plutôt, qui avait un côté yin assez développé, ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui était en lien avec le pouvoir politique? Ok. Waouh. Je dis waouh parce qu'il vient de me souffler à l'oreille, tonton. Est-ce que
Est-ce que tonton désigne la personne, la personnalité politique? Oui, ok. C'était le neveu d'une personnalité politique influente? D'accord. Ok. J'ai pas besoin d'aller plus loin, je pense que vous m'avez compris et je sais que certains d'entre vous d'ailleurs m'en ont parlé dans les questions qui m'ont été posées. Hostilité, la bonne fée qui devient alors une méchante sorcière, annonçant les hostilités, la colère, quelqu'un qui est extrêmement en colère par rapport à des choses qui étaient détenues, hein, par rapport à des aveux aussi, par rapport à... Il y avait des preuves matérielles. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qu'elle voulait cette femme? Elle me dit... euh, cette femme souhaitait lui apporter des conseils amicaux. Mais il y a eu une fin de non-recevoir. Et du coup, ce qui pouvait être de l'ordre de l'écoute attentive, des conseils amicaux, des pensées douces et sincères, d'une amitié sincère aussi, a généré de la colère. Pourquoi? Ok. Il me dit elle n'était rien. Et elle n'avait pas à interférer dans ces histoires-là, qui ne la regardaient pas. Ok. Quels sont les efforts ici? Oh. Une expédition, bah ça c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, vous en conviendrez, ou quelque chose, en l'occurrence lui, hein, Séfrid disparaît. La perte. On souhaitait sa perte, hein, par rapport à cette notion-là. Hein. Et on a une femme clé dans cette histoire, hein, qui, socialement parlant, s'est vue, avait beaucoup plus à gagner, finalement. Un désaccord comme il peut y en avoir chez tout le monde, hein, on en a tous, mais l'amour qui était porté s'est transformé en une véritable haine. Et je pense que cette femme avait peur par rapport à ce qui était détenu, elle souhaitait mettre un terme à ça, peut-être, et, et cette femme a trouvé l'opportunité justement de pouvoir mettre un terme, peut-être qu'elle-même était en danger d'ailleurs, hein, euh, et que la seule issue possible, bon, faut être un peu quand même, mais la seule issue possible pour elle était la mort. Non seulement elle se mettait en sécurité, mais en plus, cela la faisait évoluer socialement parlant. Je ne sais pas qui a repris la suite du pasteur Doucet dans cette église. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas que c'est elle, hein, attention. Hein. Ok, mais c'était dès le départ une relation qui était extrêmement... merci. Mortifère. La surprise, elle est là, chez lui. Il y avait... voyez, on nous dit euh, des nouveautés de toutes sortes qui stimulent et redonnent l'espoir et l'envie de profiter. De qui? De la part de qui? De cette femme châtain brune. Donc, on récapépète. Les RG interviennent. Il part avec eux. C'est musclé, ça, il en convient. Euh, mais, il le ramène dans le quartier, dans son quartier. Il veut rentrer chez lui.
il fait la rencontre de cette femme qu'il connaît, qui lui tend en guet-apens, qui profite de ceci pour assouvir ses pulsions primaires, à la demande peut-être aussi de témoignages, d'éléments, pouvant mettre à mal la dynamique qu'il y a dans leur groupe. Ça va loin, mais c'est fort probable. Et à ce moment-là, à la demande aussi, on m'a dit tonton tout à l'heure, cette femme s'est fait complice. Est-ce que cette femme, elle a été approchée par ce fameux tonton? Elle était dans l'inconstance en tout cas, et dans l'indécision, trop considérée. Ouais, elle a été elle-même manipulée, et elle s'est fait l'intermédiaire entre. Il me dit que il l'attendait. Et ça a coïncidé avec le soir où les RG sont intervenus. C'était pas prévu. Et là où il a disparu, c'est pas quand il est parti avec les RG, c'est quand il est revenu. Où il croise cette femme, qui se fait passer pour quelqu'un de proche. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un de proche. Et puis, il ne rentrera pas. Ok, on l'attend. Expédition, aventure imprévue, afin de mettre un terme. Vraiment. Et là, il y a une personne mauvaise, vraiment mauvaise, désagréable, antipathique, et qui peut se trouver elle-même affaiblie par... ou qui pourrait se trouver affaiblie, et qui a besoin de reprendre quelque part les rênes de sa destinée. Ok. Encore une carte par rapport à ça, sur cette faiblesse. Oh, c'est pas beau, Le déclin par la cruauté, le sadisme. Ah ouais, il est mort dans des souffrances. Ils lui ont fait souffrir, Je le vois attaché à des chaînes en plus. Et ce qui est d'autant plus déroutant, c'est qui cet homme veuf? Par la carte du roi de pique, on parle d'un homme veuf. Est-ce que c'est votre compagnon de l'époque? Ce qui voudrait dire que lui-même serait hypothétiquement détiendrait des informations par rapport à votre disparition? Ok. On a quoi en d'autres decks? C'est très fort en tout cas. Ah ouais, et sa disparition, il me dit... on parle de la maison. Et d'acquis aussi, d'acquis financier, de rentrée d'argent. Ok. Rentrée d'argent, démarches désagréables et ou inutiles, des querelles avec un proche. Et là, elle me dit entre cette femme et son ami. Et très vite, il a fallu
On parle de mauvaises nouvelles, ou fausses informations, de maladresse, d'indiscrétion. Et là, on l'a fait passer pour... il a fallu manipuler l'histoire. Hein. On parle de despotisme, de corruption, de mauvaises influences qui ont été florissantes. Vous voyez, puis on me reparle encore d'une amitié non sincère et non réciproque, d'hypocrisie, de mensonge, de confiance accordée à tort. Pour qui? Pour le patron. C'est-à-dire pour l'homme de campagne. Bon, et pas tout ça, hein. Je pensais pas que ça allait nous mener là. Je tiens à vous remercier très 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 chaleureusement, Joseph Doucet. Ouh, on me dit Cara, c'était un événement brusque, hein, qui manquait de préparation, mais il y avait quand même cette notion de secret révélé, hein. Le mettant en situation d'impuissance. Pourquoi? La secret révélé est signe de duperie, d'escroquerie, d'arnaque. Un cadeau empoisonné dans le but de faire tomber bien bas. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. D'après... Je rappelle que c'est pas moi qui choisis les cartes, hein, qu'il y en a quand même 52 ou 54. J'ai honte, je me souviens plus, mais ça doit être 52 ou 54. Et donc je tiens gratitude à vous, Joseph, monsieur le pasteur Doucet. Nous allons mettre un terme à notre échange. Et je demandais merci à Mickaël de bien vouloir s'arrêter quand vous serez parti. Merci infiniment. Et si on finissait par une carte comme tous les jours, une carte de l'oracle Envolée sauvage. Un message pour vous, pour moi, pour nous. Puis je vous rappelle que pour la semaine prochaine, je vous invite donc à me poser toutes les questions que vous auriez envie de me poser dans la partie communauté sous le post que j'ai donc ouvert. S'il y a trop de questions pour une seule émission, eh bien nous ferons plusieurs émissions où je répondrai à vos questions. Je vous montre la carte. L'adieu au nid, pas moi qui le dis. Hein. Remercie ce nid qui t'a protégé et permis de grandir. Aussi imparfait qu'il ait été, il a contribué à celui ou celle que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi d'où tu viens et des leçons que tu y as apprises, mais ne reste pas focalisé dessus, tu as bien d'autres choses à apprendre encore. Absolument, je suis tout à fait d'accord, et c'est très très juste. Je vous souhaite une belle soirée, merci infiniment pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager également sur vos réseaux si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis donc à très vite, peut-être demain, en fonction aussi de l'emploi du temps qui est le mien et puis d'un certain nombre de choses. Je vous embrasse très très fort et un grand merci. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao.